DACO SARL. Ce programme vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Bonjour à tous et à toutes, vous nous suivez de partout, vous nous suivez à Kinshasa, à Brazzaville, de l'autre côté du fleuve Congo, vous nous suivez dans les différentes provinces de la RDC, vous nous suivez également à l'extérieur du pays. Là je vois nos téléspectateurs de la Tanzanie, Zambie et plein d'autres pays. Vous nous écrivez tous les jours. Merci de nous renouveler encore une fois de plus votre confiance à cette chaîne et surtout à cette tranche matinale, la matinale de l'écho, aujourd'hui vendredi 9 février 2024. Donc c'est déjà le début de week-end pour ceux-là qui appliquent la semaine anglaise, et donc évidemment pour nous également ici en RDC, week-end et Bandi Lelo. Et donc comme je disais, le 9 février, vendredi 9 février, et le 40e jour de l'année 2024. Déjà 40 jours, c'est beaucoup, et il nous reste encore 326 jours pour clôturer l'année que nous avons débuté il y a 40 jours. Et nous sommes donc à la 6e semaine, donc déjà 6 semaines, semaine prochaine aux à la 7e semaine. Donc le temps passe très vite, comme je le dis toujours. Si vous avez quelque chose à faire, alors hâtez-vous, faites-le, n'attendez pas, parce que le temps court très vite. Alors aujourd'hui on a sélectionné le prénom. Il y a un seul prénom que j'ai sélectionné pour vous aujourd'hui. Le prénom célébré, c'est Apolline. Bon, je connais pas des Apollines, je connais de Pauline, et surtout je connais des Apollinaires. Je pense que le Apolline est le nom, et les autres prénoms dérivés. Là, je pense évidemment aux Apollinaires. Vous êtes également célébrés aujourd'hui. Donc aujourd'hui, cette journée est consacrée à la célébration de votre prénom, de vos prénoms. Vous prénommez Apolline. Aujourd'hui, sachez que votre nom est célébré en cette date, donc le 9 février, on célèbre le Apolline. C'est le seul prénom que j'ai sélectionné pour vous aujourd'hui. On va vite fait passer aux naissances, évidemment, comme d'habitude. On va prendre la première personnalité publique que nous avons choisie pour vous. Vous allez la voir tout de suite en image. Il s'agit de Marina Dalmas, dite Marina Kaye, qui est née le 9 février 1998, donc 98 pour nous autres, à Marseille, donc en France. Elle est une auteure, compositrice, interprète française. Marina Kaye a remporté à l'âge de 13 ans la 6e saison de l'émission La France a un incroyable talent. C'était en décembre 2011, et depuis elle a sorti 3 albums. Elle a collaboré avec des artistes des renommées internationales comme Soprano, Pascal Obispo, hein son nom me fait toujours défaut, Pascal Obispo, ou Lindsay Sterling, et même Sia. Et parmi les chansons que moi je reconnais encore, qui retentissent dans ma tête, il y a son featuring avec Soprano, Mon Everest, et il y a une autre très belle chanson également qu'elle a fait, Homeless. Je ne sais pas, je ne comprends pas très bien l'anglais, bah tous les anglais ils comprennent facilement ça. Donc la première naissance, il s'agit de Marina Kaye, une chanteuse française très jeune et surtout très talentueuse. En tout cas, si vous avez l'opportunité de l'écouter, je vous conseille de tendre bien l'oreille. Elle a une voix dorée en tout cas. Et le deuxième, il s'agit de la naissance de Loris Azaro. Donc Loris Azaro, un couturier parfumeur italien, il est né donc le 9 février 1933. Loris Azaro est un célèbre créateur de mode et de parfums franco-italien. Il a passé son enfance et son adolescence en Tunisie, où il dessinait déjà des tenues pour sa mère. Donc il avait déjà débuté très tôt, c'était un don inné pour lui. Et peu après, en 62, il s'est installé à Paris, où il a commencé à créer des accessoires de mode pour sa femme Michelle, qui était mannequin. Et finalement, en 1967, il a fondé la maison Azaro Couture, qui s'est fait
connaître par ses robes flamboyantes et glamour, portées par de nombreuses stars comme Brigitte Bardot, Sophia Loren, Tina Turner, la chanteuse américaine que je reconnais d'ailleurs, et Jane Birkin. Il a également lancé des lignes de parfums pour hommes et femmes, dont le célèbre Azzaro pour hommes en 1978. Il est décédé donc le 20 novembre 2003 à Saint-Cloud des suites d'un cancer. Donc voilà, Loris Azzaro, très grand couturier, parfumeur italien, franco-italien, voilà. Et la troisième personnalité, il s'agit de William Henry Harrison. Voilà, William Henry Harrison, si son nom n'est pas évocateur, sachez que c'est une personnalité très importante. Pourquoi? Parce qu'il fut le 9e président des États-Unis. Donc il était élu président, il est né le 9 février 1773, donc 1773 à Mutakala. Donc il était officier militaire, un homme d'État qui a participé à la guerre amérindien du Nord-Ouest et à la guerre anglo-américaine de 1812. William Henry Harrison a été élu président en 1840 sous la bannière du parti Whig à l'âge de 68 ans. Donc, ce qui faisait de lui à l'époque le plus vieux président élu donc des États-Unis. Il est mort le 4 avril 1841, un mois seulement après son investiture d'une fièvre typhoïde, ce qui fait de sa présidence la plus courte également de l'histoire des États-Unis. Donc, il était le président le plus vieux. Et son mandat, disons, son temps, sa règne à la tête des États-Unis fut également de très courte durée. Donc William Henry Harrison est donc la troisième personnalité qu'on a choisie pour vous. Il est donc noté le 8 février 1773. Voilà. On va maintenant passer au décès. Évidemment, aujourd'hui, le 9 février d'une certaine année, il y a eu beaucoup de décès, tout comme aujourd'hui également des décès. Tout le jour, on déplore des décès à l'est de notre pays, à Goma, Sake, Rutshuru. Il y a tellement de territoires que je ne saurais pas citer les noms, et même Bunagana également. Alors, nous sommes de cœur avec vous. Je préfère le redire tout le jour. Peut-être que je ne fais pas le fameux signe que nos joueurs avaient fait lors de leur dernier match en demi-finale, mais je suis vraiment de cœur avec vous. Toute l'équipe également d'Ecofin Télévision et des cœurs avec vous également. Et donc aujourd'hui on a retenu un seul décès. Il s'agit de la princesse Margaret, qui est la comtesse de Snowdon. Et donc elle est décédée le 9 février 2002. Vous voyez déjà le trait des ressemblances. C'est la sœur cadette de la reine Elisabeth II qui est décédée récemment. Alors la princesse Margaret, comtesse de Snowdon, comme je disais, était la fille cadette du roi George VI et de la reine Elisabeth, et la seule sœur, donc comme je disais tout à l'heure, de la reine Elisabeth II. Margaret a passé une grande partie de son enfance avec ses parents et sa sœur. Sa vie a radicalement changé à l'âge de 6 ans, lorsque son oncle paternel, le roi Édouard VIII, a abdiqué pour épouser la divorcée Wallis Simpson. Le père de Margaret est devenu roi et sa sœur est devenue héritière présomptive, avec Margaret comme deuxième sur le trône, et sa position dans la lignée de succession a diminué au cours des décennies suivantes, lorsque les propres enfants et petits-enfants d'Elisabeth II sont nés. Donc il s'agit là de la sœur cadette, l'unique sœur de la reine Elisabeth, qui est également décédée récemment. On va vite fait prendre les événements avant de prendre la météo et le cours de change. On a choisi un événement, un très bon événement. D'habitude, on prend des événements tragiques, mais aujourd'hui, je voulais prendre un événement assez bon, disons, pour tout le monde. Et le 9 février 1969, il s'agit là du premier vol du Boeing 747, les plus grands avions des lignes au monde. Regardez bien la taille de cet avion. C'est un énorme engin, comme on le dirait. Donc c'est les plus grands avions des lignes au monde. C'est un événement historique de l'aviation qui a donc eu lieu le 9 février 1969. Le Boeing 747 était le plus grand avion jamais construit à l'époque, avec une capacité de plus de 400 passagers et un poids de 315
tonnes. Il a été conçu pour assurer le transport des voyageurs ou des marchandises sur de longues distances avec un double pont sur une partie de sa longueur et un nez caractéristique. Le premier client du Boeing 747 était donc la compagnie Pan American World Airways qui l'a mis en service en 1970. Et donc le Boeing 747 est souvent surnommé Jumbo Jet et reine des cieux. Il a été produit entre 1968 et 2022, donc tout récemment, avec plusieurs versions et variantes. Au 31 octobre 2022, 1565 appareils avaient été livrés au Taïwan. Donc Boeing avait produit 1565 appareils de cette taille-là. Et il restait encore 8 commandes. Et la version la plus récente de l'avion est le 747-8 qui a reçu sa certification en 2011. Mais notez que déjà, le Boeing ne livre plus ces modèles d'avion. Donc c'est le plus grand avion de ligne au monde à l'époque, et aujourd'hui je pense qu'il y a eu déjà d'autres modèles plus récents et un peu plus grands également. Alors vite fait, on va maintenant prendre les prévisions météo. Avant de prendre bien sûr le cours d'échange, on va connaître le temps qui fera déjà les soleils. Et au zénith aujourd'hui à Kinshasa, il est un peu doux évidemment. On prend les prévisions météorologiques signées Charlie Macancia. C'est parti, on prend juste... Kinshasa, il fera 22 degrés le matin, 33 degrés Celsius le soir. À Matadi, 21 degrés le matin, 29 degrés le soir avec 0% de chance de pluie bien sûr. À Bandundu-Ville, il fera 24 degrés le matin, 32 degrés le soir avec un ciel dégagé et pas de chance de pluie. À Bandundu-Ville, 32 degrés le soir, il faut noter. Et à Gemena, il fera 22 degrés Celsius le matin, 40 degrés le soir, 0% de chance de pluie durant toute la journée. Évidemment à Gemena également, il y aura un ciel nuageux, un ciel dégagé et pas de pluie. À Kisangani, il fera 22 degrés Celsius le matin, 37 degrés Celsius le soir, 0% de chance de pluie et le soleil sera également très fort. À Goma, il fera 14 degrés Celsius le matin, 22 degrés Celsius le soir avec des chances de pluie matin, midi, soir, un ciel très nuageux à Goma. À Bukavu, il fera 13 degrés Celsius le matin et 22 degrés Celsius le soir avec des chances de pluie dans les après-midi et dans la soirée. À Lubumbashi, il fera 16 degrés Celsius le matin, 28 degrés Celsius le soir. Un ciel nuageux également, des chances de pluie dans la soirée à Lubumbashi. À Kolwezi, au Lalaba, il fera 17 degrés Celsius le matin, 18 degrés Celsius le soir, avec des chances de pluie dans la matinée et dans les après-midi, mais pas dans la soirée. À Mbujimayi, il fera 20 degrés Celsius le matin et 22 degrés Celsius le soir, avec des chances de pluie évidemment le matin et les après-midi, mais pas dans la soirée. À Kananga, il fera 21 degrés Celsius le matin et 34 degrés Celsius dans la soirée, évidemment avec un ciel nuageux, mais il y aura un peu de soleil et un peu de chance de pluie à Kananga dans la province du Kasaï central. Voilà, c'est tout pour les prévisions météorologiques de ce vendredi 9 février 2024. On a choisi pour vous la ville de Chilenge dans la province du Kasaï oriental, où la population s'élève à 770 211 habitants. La superficie c'est 2021 km². Comme activité principale, il y a l'agriculture, évidemment l'agriculture qui est l'activité principale de cette ville de Chilenge. Voilà, c'est tout pour les prévisions météorologiques. Vous savez déjà quel temps il fera dans les grandes villes, en tout cas si on n'a pas pris toutes les villes, mais du moins dans les grandes villes, principalement les chefs-lieux de provinces, des différentes provinces de la RDC. Place à présent au cours de change. On va connaître combien s'échange un dollar américain, un euro, un livre sterling et enfin finalement un franc CFA. Donc c'est parti, on va afficher les tableaux que je vais commenter ensemble avec vous. Pourquoi pas commenter pour vous carrément. Un dollar américain s'échange au cours acheteur à 2687 francs congolais, au cours moyen à 2742 francs congolais, au cours vendeur à 2796 francs congolais. Un euro par contre s'échange à 2884 francs congolais au cours acheteur, à 2943 francs congolais au cours moyen et à 3002 francs congolais au cours vendeur.
Un livre sterling, donc la monnaie britannique, quant à elle, s'échange à 3336 francs congolais au cours acheteur, à 3435 francs congolais au cours moyen et 3504 francs congolais au cours vendeur. Enfin, le franc CFA, un franc CFA s'échange au cours acheteur à 4,3978 francs congolais et 4875 francs congolais au cours moyen. Et enfin, au cours vendeur, un franc CFA s'échange à 4,5773 francs congolais. Un dollar, notez déjà que un dollar équivaut à 2687 francs congolais au cours acheteur, donc près de 2700 francs. Donc c'est là le taux officiel signé la Banque centrale du Congo. On va tout de suite prendre la rediffusion de la grande édition du journal. Après on va revenir pour continuer avec nos différentes rubriques, notamment Bon à savoir, et surtout on va je vais vous annoncer et développer un tout petit peu le thème du jour, un thème très intéressant. On prend la rediffusion de la grande édition d'hier. Voilà, nous sommes de retour après cette rediffusion de la grande édition présentée par Betty Tanfumu. Pour ceux qui avaient loupé en tout cas cette grande édition d'hier, de jeudi 8 février, vous avez là eu l'occasion de suivre les grandes lignes de ce qui a été l'actualité économique sur la RDC, surtout l'étendue de la RDC. Et donc voilà, on va poursuivre avec nos différentes rubriques. Un œil sur l'économie mondiale, bon à savoir évidemment. Et enfin, on va prendre le sujet du jour, un sujet intéressant puisqu'aujourd'hui émission peut-être que vous connaissez certainement quelqu'un qui est devenu accro à paris sportif, à loterie, etc. Aujourd'hui évidemment on parle de jeux de hasard et d'argent, risques et conséquences. Ces jeux, c'est pas pour rien que plus de 18 ans, dans 18 ans matin des babé tango et non banamike, parce que ces jeux là eh bien évidemment ils ont un risque, n'a conséquences. Outre le fait de perdre beaucoup d'argent, il y a également d'autres risques et conséquences. Les jeux de hasard, alors qu'est-ce que c'est? Donc ce sont des activités évidemment qui impliquent de miser de l'argent. Ceux qui font de paris sportifs en particulier le savent très bien. Même en tabac qui une pièce est tournée pile ou face au timbon. Ça fait aussi partie de ce qu'on appelle le jeu de hasard et d'argent. Alors ce sont des jeux, des activités qui impliquent de miser de l'argent ou des objets de valeur sur les résultats d'un événement aléatoire comme la loterie, le pari sportif, etc. Et ces jeux peuvent être pratiqués par plaisir, par défi, par habitude et notés surtout par addiction. Donc nalinga là nalinga les lingi koloba boé je wana et qui conseille juste là pour n'a commis ces pelissa par plaisir, le plaisir de prendre le risque par exemple, et il conseille ma pour défi, et il conseille ma pour habitude mon messano, voilà mon messano nalinga là, et il peut conseiller juste pour na muta comme déjà addiction et ça au commis accro. Et comme l'aura drogue pour nayo, il faut qu'à ça là, on sort ça là, on donc au monde bien. On va parler de ça en long et en large. Si vous connaissez des gens, si vous êtes vous-même ou vous aviez été victime de cette pratique, de cette addiction envers le jeu de hasard, le jeu d'argent, alors faites-nous part de votre expérience. On va lire vos messages. Évidemment, les numéros sont sur WhatsApp et sur SMS, mais surtout n'appelez pas parce que là, nous sommes en direct. Alors, on va, avant de dérouler les sujets du jour, on va prendre un œil sur l'économie mondiale, une rubrique signée Igor Biwaka qui va nous faire voyager aujourd'hui. Je connais pas encore les lieux où on ira, mais on prend cette petite transition et on revient juste après pour continuer avec les grandes lignes de cette rubrique. Un œil sur l'économie mondiale. C'est parti. Aujourd'hui, dans un œil sur l'économie mondiale, on va faire la ronde de start-up en Afrique. Donc, je ne vais pas que faire un aller-retour, mais je fais un tour
d'horizons, en tout cas à travers plusieurs pays. Alors, le titre, c'est Afrique en janvier 2024. 77 millions de dollars américains ont été mobilisés par les startups, donc y compris start-up à Congo, évidemment. Les petites et moyennes entreprises africaines ont mobilisé 77 millions de dollars américains au premier mois de l'année en cours. Ces chiffres représentent une baisse de 27% en glissement annuel. Cette régression des mobilisations s'explique entre autres par un retrait massif des investisseurs observé en 2023. En proportion, l'Afrique a enregistré une diminution de 50% du nombre de ses investisseurs actifs émergents dans les startups, soit en un an, l'effectif est passé de 1149 investisseurs à 569 seulement. Malgré cette contre-performance, l'écosystème technique africain est soutenu par 4 pays. Il s'agit de l'Égypte et les Kenya qui occupent la première marche du podium avec 24 millions de dollars pour chaque pays. L'Afrique du Sud, 7 millions de dollars américains et le Nigeria, 5 millions de dollars. À noter que ces 4 hubs majeurs représentent 90% de la valeur totale de levée de fonds et 75% des transactions répertoriées sur les continents en janvier 2024. Donc voilà, on a fait le tour d'horizon des startups à travers l'Afrique. Notez, retenez qu'en janvier 2024, 77 millions de dollars américains ont été mobilisés par le startup. On rentre sur ce plateau, direction la Guinée équatoriale, où le FMI projette une baisse de 50% des productions pétrolières. Donc le FMI projette une baisse de 50% des productions pétrolières en Guinée équatoriale. La production totale d'hydrocarbures de la Guinée équatoriale devrait chuter de 50% entre 2004 et 2028. C'est selon les récentes projections du Fonds monétaire international. La maturation des puits de pétrole et l'accident survenu sur le plus grand champ pétrolier du pays en 2022, réduisant de 2/3 la production régulière de ces champs, sont évoqués comme le principale raison de ces fléchissements par l'institution de Bretton Woods. Pour éviter de se noyer indéfiniment dans ces puits des récessions, le FMI propose donc à la Guinée équatoriale d'optimiser la collecte et de recettes hors hydrocarbures et de réduire les dépenses non prioritaires. Pour mémoire, les recettes pétrolières de la Guinée équatoriale sont projetées à 2 milliards de dollars américains en 2024, c'est-à-dire en fin 2024, disons, l'année en cours, voilà. Donc, Guinée équatoriale, le FMI projette une baisse de 50% de production pétrolière. C'était là donc le deuxième sujet. On a fait un aller-retour en Guinée équatoriale. Le CPI qui avait battu carrément, qui avait humilié les pays organisateurs à la CAN, la Guinée équatoriale, les alangues nationales, comme on les surnomme, se sont illustrés notamment lors de la CAN qui se déroule en Côte d'Ivoire par une très forte performance. Ils ont battu donc la Côte d'Ivoire 4-0. Finalement, ils ont été éliminés par la Guinée que nous avons battu. Donc voilà, c'était les deux sujets qu'on a préparés pour vous dans cette rubrique, préparés pour vous par Igor Biwaka évidemment. Et donc, comme je disais, aujourd'hui, on parle d'un sujet intéressant. Pourquoi? Parce que ça concerne beaucoup plus nous, les Congolais, nous, les Kinois en particulier. Mais avant de prendre ces sujets, avant de continuer avec nos différentes rubriques, j'aimerais bien en parler avec vous pendant quelques minutes, évidemment. Le thème, comme je l'ai dit, c'est le jeu des hasards et d'argent, risques et conséquences. Ces jeux-là, tout le monde a peut-être sans risque. C'est écrit déjà plus de 18 ans. Excusez-moi de le dire. Des fois, on trouve des jeunes de moins de 18 ans qui jouent à ces jeux. Moutasman a 16 ans, par exemple, puisqu'on n'exige pas déjà de carte d'électeur. Comment est-ce qu'on saura que au hasard à 18 ans, il y a des jeunes qui grandissent un peu mbang au monde à moi carrure naeza masse, mais en soi il est encore jeune. C'est prohibé, il ne peut pas jouer à ces jeux, mais il joue à ces jeux-là parce que, évidemment, on ne demande pas de cartes et tout. Et une personne qui commence très tôt à jouer à ces jeux-là, qui s'habitue, c'est là créer une certaine accoutumance et ce sont des jeux extrêmement addictifs et créera, comment dire, addiction à l'ingala et comment on créera dépendance. Excusez un terme, l'ingala a passé. On créera dépendance et pas mutu.
en grandissant, au moins on t'a commis de plus en plus accro. Voilà, accro na ba jeu. Alors ce sont des jeux de hasard comme Tolobelango, comme Tobengango, ils ont ba jeu à hasard. Miser sur ça, ce n'est pas toujours judicieux. Évidemment, en RDC, il y a une société nationale qui est censée réguler Maramboana, tout on a la SONAL, mais aujourd'hui, on ne parle pas du tout de la régularisation de ces secteurs, mais on parle plutôt de méfaits, parce que ce sont des jeux très addicts. Même bateau, parieurs professionnels, conseillera jamais Moutou à parier en désordre. Ils ont un budget bien limité. Alors, on a $50. $50, on a ceux qui a parié Simbité pour un mois, par exemple. Ceux qui a parié Simbité à 4 tiers au continuer, ils sautent. Mais nous, malheureusement, on parie, des fois, au moins, on a un mois, à Talib, on a autant de matchs, et parier dans 15-20 matchs, les lobbies sont à parier, finalement, lorsque tu gagnes un petit sou, tu t'es réjoui, mais en réalité, tu as beaucoup perdu. Ce n'est pas pour faire de la contre-pub, c'est une réalité. Ces jeux comportent des risques et des conséquences. Ensemble avec vous, on va en parler durant la dernière ligne droite, en tout cas vers la fin de notre émission, après avoir pris évidemment une rubrique qui reste encore bonne à savoir. On va développer ces sujets, mais je vous mets déjà dans le bain. Je disais tout à l'heure, il y a des risques, des conséquences. Ces risques peuvent être au niveau sociétal, par exemple. Les risques même, parce que ce sont des jeux où tu seras peut-être contraint d'aller emprunter. Moi, je connais personnellement un ami, un camarade de classe que je salue, je ne vais pas citer son nom. Là, on était encore en sixième des humanités, je pense. Aujourd'hui, c'est 4e. Bon, toi, Minerva, les Kenda, les couleurs à Paris sportif. Abbé Taralia raté, mais il espérait toujours gagner plus. Et en jouant, l'Artu et Kenda, et Komaï, à la fin de l'année, c'était compliqué. Là, c'est une expérience personnelle que moi j'ai vécue, en tout cas de la part d'une amie. Et même aujourd'hui, j'en connais de tas. Ça, la ligne droite devant, kiosque pour aller parier. Et généralement, il ne gagne que très peu. Mais bien qu'il va gagner à Mingité, il va parier son discontinu, c'est tout le jour qu'il joue. Donc, soit bête sans à moins hasard, à bientôt. Donc, si vous êtes dans ces cas-là, vous êtes déjà devenu addict, accro à Géoana. Alors que vous-même vous sentez que Mdele Alia Kabino, les Kuno disent souvent ça, Mdele Alia Kabango, mais quand même, il va continuer toujours qu'au bêta jango. C'est ça que moi je n'ai jamais compris. Un jour, il y avait une personne qui m'a dit, ah oui, les combles, c'est que même Taba un basipé, Baromi, Robé, Tabajango. Donc, en fait, je n'ai rien contre ces jeux-là. Si vous le faites de manière judicieuse, tant mieux. Mais si vous le faites de manière, exagérée, si vous êtes devenu accro, addict, sachez comment gérer. Parce que mieux vaut miser sur un projet productif que miser sur un jeu de hasard. Oh, et au Simba, tout comme au Simba. On les dit souvent, match est balle est tangaté pour les paris sportifs, en particulier le football. Match est tangaté. Qu'est-ce qui vous fait croire que lobby équipe yo misaki sur yango et qu'au gagner? Rien du tout. Vous n'avez aucune certitude. Mais il faut miser sur des projets concrets, faisables surtout, que le projet à des milliards de dollars, alors que vous savez qu'on a un problème avec le bailleur de fonds, un problème de prêt de jeunes surtout. Lucas, projet faisable, projet tu peux concrétiser avec tes maigres moyens. Et ensuite, en grandissant, l'entreprise grandissant, tu peux chercher des appuis, ça viendra évidemment, mais commiser sur le loco hasard, ce n'est pas du tout judicieux et ce n'est pas du tout prudent. Alors on va parler évidemment de risques sur la santé, parce que ces jeux-là, peut entraîner du stress évidemment. Lorsque vous perdez, ça entraîne du stress. Du stress, de l'anxiété, de la dépression. Là, je pense à ceux-là qui avaient parié pour la RDC, jour à match Côte d'Ivoire RDC. Je pense que certains, normalement, qu'on a bu sur le bas, à pareil 100 000 francs. 100 000 francs qu'on a RDC alors que RDC a perdu. Et 100 000 francs, il en est où avec ça? Donc, voyez-vous, ce sont des jeux. Si vous le faites par plaisir, faites-le, mais de manière judicieuse. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même le parieur professionnel, pariera moins de budget mensuel,
moi j'ai à discuter avec un à budget mensuel lorsqu'il parie sur budjana et comme des atteint atasugi à perdre à reparier, il saute donc c'est fini, il boucle par là. Et donc voilà, c'est un sujet intéressant évidemment, j'aimerais bien discuter avec vous, je vais lire vos messages tout à l'heure, mais bien avant on va prendre la première livraison d'informations de la journée. Ça sera donc le bulletin d'information. On prend juste cette petite pause et on revient juste après le bulletin d'information. Voilà, nous sommes de retour après cette première livraison d'informations de la journée présentée, donc c'était le bulletin d'information présenté par Igor Biwaka. Et donc on revient dans notre tranche matinale, on va poursuivre comme je disais tout à l'heure, c'est la dernière ligne droite de cette émission, on va bientôt boucler, mais bien avant on va prendre une rubrique bonne à savoir, une rubrique présentée par David Mwenze. On prend juste cette courte transition et on revient pour l'accueillir sur ces plateaux. Voilà, David Mwenze déjà sur ces plateaux. Bonjour Osé Kabomba. Bonjour, belle coiffure. Merci. Au moins les lois à beau sanité. Donc, en fait, aujourd'hui, dans Bon à savoir, qu'est-ce que tu nous amènes? Aujourd'hui, on va parler des pays d'Afrique au meilleur écosystème de start-up. Voilà, en 2023, on en parle. Parce que, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a vraiment, je dirais, pas révolté, mais boosté. En même temps, hier, j'ai participé à une conférence sur le management de qualité et développement de projets. Et j'ai beaucoup aimé, surtout les interventions des invités qui étaient présents et surtout les témoignages d'une dame qui m'a vraiment ouvert les yeux sur l'entrepreneuriat et tout ce qui concerne les startups et tout. Là, on est vraiment en plein cœur de l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, et aujourd'hui, j'ai quand même fait des recherches pour savoir si il y a des pays d'Afrique qui sont vraiment au sommet dans le monde, dans les startups en fait, en 2023 alors, également. Tout à l'heure, c'est comme si vous aviez discuté avec Igor Biwaka, puisque dans le sujet qu'on avait abordé dans sa rubrique Un œil sur l'économie mondiale, on a parlé évidemment de start-up au niveau africain. Alors, en première position, nous avons le Sud-Afrique qui se voit en tête du classement africain des meilleurs écosystèmes des startups, indique le rapport global du startup écosystème. Et à la deuxième position, nous avons Maurice, deuxième en Afrique, a monté la dynamique positive de la plus forte, de la plus forte parmi les 100 premiers pays du monde. Elle bondit à la 10e place en un an pour se classer au 61e rang mondial. Et puis nous avons le Kenya qui est placé en 62e dans le rang mondial avec un score de 1,969 points. Et l'une des économies les plus avancées d'Afrique est devenue un pôle technologique innovant, notamment pour la solution des payes mondiales. Alors, la RDC jusque-là, il s'agit là de petites et moyennes entreprises. Voilà. Ces mots, des fois, ça complique beaucoup. Il s'agit juste de petites et moyennes entreprises africaines. Et ce que je retiens du témoignage de la dame, elle dit en Côte d'Ivoire, il y a eu de jeunes qui voulaient vraiment se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, évoluer et faire vraiment évoluer ce domaine dans leur pays. Alors, vu que leur État, en fait, ne pouvait pas faire grand chose, ils se sont mis ensemble, ils ont créé un réseau des entrepreneurs et ils ont créé en fait des réseaux comme ça par exemple pour ceux qui évoluent dans le monde de la restauration. Ils se sont mis ensemble pour travailler et faire gagner les marchés. Je donne un exemple, c'est un peu comme on se met ensemble pour travailler sur un projet et on ouvre une boutique. La première boutique en un an, la deuxième l'année qui suit, et puis après on se rend compte qu'on a nous tous des boutiques à gérer.
Donc, Et ça fait évoluer en même temps l'économie du pays. Et c'est ce que vraiment on doit faire. La jeunesse congolaise doit se mettre ensemble. On doit vraiment accepter de se mettre ensemble pour évoluer et faire évoluer faire les évoluer autres. les choses. Donc, vous avez cité les entreprises de combien de pays déjà? J'aurais dit Deux pays, le Kenya et Sud-Afrique. Et vous n'avez pas songé à dénicher quelques startups congolais? Bah, jusque-là, on est encore en bas de la liste. Je crois Donc, que avec déjà, je pense avec qu'avec l'avancée en tout cas Voilà. actuelle des choses, je pense évidemment que les startups congolais vont figurer en haut de la liste au niveau africain et pourquoi pas au niveau mondial. Exactement. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien vous retenir sur ces plateaux parce qu'on parle également d'un jeu, de jeu de hasard, pas des startups évidemment. On quitte un autre domaine, un domaine précis pour aller dans un autre domaine qui est totalement un domaine de divertissement, le jeu de hasard et d'argent, les risques et les conséquences. Ah. Une question qui peut sembler un peu personnelle. Tu as déjà joué à ces jeux? Tu joues? Je sais pas comment jouer, Souvent, je vois de jouer, temps mais en en temps, tout ou cas, jamais. je sais pas comment m'y prendre en tout cas, mais quand il y a des gens qui gagnent de l'argent, bah, je me dis que c'est intéressant, mais du coup, j'ai jamais tenté oui. l'expérience. Mais moi, je vous dis, il faut pas du tout. En fait, si tu ne joues pas, Kobe t'a noté. Et généralement, quand on gagne de l'argent dans les jeux de hasard, on finit par dépenser dans les tout et Justement, parce n'importe que, quoi. vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Sur le bétolier, j'aimerais que tous un peu lingala. Ça serait intéressant, surtout pour nos parieurs sportifs. Bah, tourne dans devant, bah, kiosque. Et généralement, ce sont des hommes, hein. Il y a pas d'entreprise. Voilà. Bah, Des justement, jeunes- mais chose des jeunes étonnante, aujourd'hui, c'est moi, ça vrai. c'est mes petits tickets à Paris sportif. Vous voyez un peu. Alors, je disais tout à l'heure, Eko Mara, qu'on gagne. Tu peux gagner. Mais si on gagne 100 000, généralement, qu'est-ce qu'on fait aux US Au en Bétil, espérant encore gagner, aux ici on a 4 jeu. Et là prochainement, rien ne va t'assurer d'avoir encore la somme que tu la avais somme à gagner que tu encore. avais, ou soit dédoubler la somme après ta mise. Alors au moins on nous a gagné déjà. Et bon, paf, balier. Et puis il s'arrête pas hein, jusqu'à ce que. Il s'est rendu compte. Moi une fois j'ai discuté avec un parieur, comme ça il m'a dit Tolé a miso mingite. Balbara mndele ali a miso mingi. Une fois, mais sur 10 en tout cas, il y a une fois. Le 9 fois, voilà. mais sur le lieu aura bien. Mais lorsque vous faites un petit calcul, oui, vas-y. Il y a un jeune qui m'a épaté en fait. J'ai eu à réaliser un reportage sur les jeux de Paris et il me fait une révélation en disant il y a mon vieux qui a joué et il a gagné beaucoup d'argent, il s'est acheté une parcelle. Du coup, moi, c'est vraiment ma quête. J'aimerais gagner autant d'argent pour se payer une parcelle. Je me suis dit waouh, quelle détermination. Il y a la loterie, l'auto, gratter, ticket et tout. Et puis il y a le pari sportif. Il y a également un casino en image. Mais non, il faut donc gagner un million à bétail jeune, il fait combien. Et puis si c'était son jour de chance, voilà, qu'est-ce qui te certifie que toi également ça sera ton jour de chance. Exactement. Évidemment, la publicité à la télé, on ne vous dira pas que vous pouvez perdre. Ça, on ne vous le dira pas. Au moins le bon côté. Oui, dans la pub, la publicité, elle est laudative. À Louara produit. Celui produit un méfait, on ne te dira pas que ces produits contiennent de l'hydroquinone et peut sauter tampon, mais on te dira seulement éclaircissant, côté à moïté. C'est pareil avec toutes les entreprises, y compris même le pari sportif. Ils ne vous le diront pas comme ça, que non, au Moni, tu peux perdre. Ils vont te dire qu'il y a des bonus. Le pari est facile. Il y a pour vous attirer de plus en plus. Il y a ça, oui, pour vous attirer. Et vous devez être prudent. Si vous êtes un parieur, parce qu'il y a des gens qui font de la pari leur vie, comment en fait. dire? Oui, leur vie. Il y a des parieurs professionnels, je le disais dans la première partie de cette émission, il y a des parieurs professionnels. Ceux-là, ils ont un budget alloué rien que pour leur pari. Ils ont un budget bien fixe, bien déterminé. Et ces budgets-là est mensuel. Donc, à chaque fois, chaque mois, à ça, on est à côté.
Biso to parier. Ah, aux amants, aussi 1000 poches, mais c'est quand même 1000 francs qui au parier. Non. Bah, on va miser à Nyon sauter. Nombreux sont dans des groupes Telegram, dans des canaux Telegram et consorts. Bah, ça, bah, ils nous envoient des tickets. Ce sont des parieurs professionnels. Et des fois, même sous ça, on va pub, il y a Blum sous un pari sportif. Là, c'est un grand risque. On risque de dépouiller. Non, eux, justement. Ouais. Pour une personne lambda qui ne connaît rien dans les paris sportifs, net, jeune abuso, la majorité de bêta, c'est risqué. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils basent la statistique et tout, mais rien n'est rassurant parce qu'il va perdre un peu un bon épelé. Mais je disais tout à l'heure que ça a un budget montant à côté destiné pour leur pari pendant un mois. Par exemple, à 5000 francs pour un mois. 5000 francs à Simba Roté, à Obaxelo Roté. Soit Betty a gagné, tant mieux. Soit Betty il y a mis pour ces mois-là, c'est mort, c'est fini, il ne va plus parier. Pourquoi? Parce qu'ils se disent quoi? Il y a risque. Moutsotier bon côté pour gagner tes EKI. Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas gagner? Donc ce sont des jets de hasard. Donc il faut faire très attention et c'est que nous constatons, comme je disais chez nous ici, alors je disais tout à l'heure, en RDC, il faut les rappeler. Il faut quand même rappeler le cadre, contextualiser un peu le cadre de notre thématique. Déjà, en RDC, ces jeux sont régis par le ministère des Sports et Loisirs, qui est chargé d'enregistrer les établissements qui les proposent. Les exploitants de ces jeux doivent donc solliciter un agrément auprès du ministre des Finances, qui est le seul compétent pour réguler, superviser et contrôler le secteur de jeux d'argent. Là, nous sommes en plein dans les cadres juridiques. Mais comme les dangers, c'est aussi quand les mineurs, en fait, ça donne à ce jeu et ça devient vraiment une routine. Et plus tard, ça devient comme de la drogue. Justement. On n'arrive plus à s'arrêter. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais au départ, quand on était enfant, tu avais un Jekibutu. Vous prenez pièce, le bill aussi. Beauté Milasso. Je me suis rendu compte que le monde à Géana, ça nous prépare. Ça nous préparait déjà à des jeux de paris. À des jeux de paris. Parce qu'on peut miser soit l'argent liquide, une somme d'argent, soit quelque chose de valeur. Déjà qu'on achetait les élastiques avec de l'argent. Tu vois un peu, ça nous a habitués peu à peu au bêtis, puis il fasse et tout, tu mises et tout. Ça nous a habitués. Donc ce sont des jeux que moi, généralement, je déconseille aux enfants. Et plus tard, en grandissant, déjà vers l'école primaire, certains commençaient à jouer ce jeu-là. N'a pas bon. Puis ce bon, moi, je suis gratin dans l'école, je suis dans l'école, bêta. Tu vois un peu. Alors tout à l'heure je disais que le jeu de hasard et d'argent peut avoir des effets négatifs sur la santé, la famille, la société, surtout lorsque le joueur développe une dépendance. La dépendance, elle est accrue auprès de beaucoup de gens qui s'adonnent à ces jeux. Il y a même de stars, de grandes renommées internationales qui ont épuisé leur richesse en jouant notamment à casino et tout. À côté Las Vegas, à miser. Quand il sort comme au côté millionnaire et puis tu sors comme un bon. Ouais, au côté dommage. Mais tu rentres KO dans Trump. Et donc je disais, il y a des effets négatifs au niveau de la santé. Le jeu peut entraîner du stress. Ces jeux de hasard et d'argent, de l'anxiété, la dépression, comme Bateau a misé pour la RDC, excusez-moi, je ne sais pas pour dénigrer, notre pays avait bien joué, les Léopards avaient très bien joué, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais le stress, lorsqu'on avait parié 100 000 et que les Léopards étaient menés par 1-0 jusqu'à la 90e minute, on a envie de dire, j'ai réussi le pari, en tout cas. Et après la nuit, maintenant, il y avait des troubles de sommeil, des troubles du sommeil, des problèmes de santé physique, voire même certains a remis l'icôme à Kassi, a remis Koluga à décompresser en buvant de l'alcool et tout, etc. Donc des pensées suicidaires telles que Bateau Azala Neti, camarade, moi je le disais tout à l'heure, Alia Kambo Union Stabia Minerval, Nicolas Paris Sportif. Waouh. Il ne savait plus quoi faire. Wow. Il était à la fin de l'année. Ligné était là, en fait, il n'était pas du tout. Quand n'avait pas calculé à Camoté, donc il était obligé de rentrer chez son père
Ouais, c'est que papa, j'avais pas payé. Maintenant, quand son père allait demander au foot était pour aller en Paris sportif, tu vois, imagine-toi un peu la réaction. Il était à comment anxieux, stressé comme pas possible. Le papa déçu. Finalement, il était rentré. Là, il sait il en a eu pour son compte. Alors, mais lui, quand même, il a dit la vérité au lieu de non, il était obligé parce qu'il était dos au mur. Et donc, il y a également des risques sur la famille. Le jeu peut affecter la relation entre le joueur et ses proches, provoquer des conflits. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai automatisé un bon morceau d'amour, un membre moins qui a 2000 ou 10 000. Ça peut même nous pousser au vol. Hein. Oui, ça peut pousser. Quand tu n'as pas d'argent, tu commences à avoir des pensées où est-ce que je peux avoir de l'argent. Oui, et quand tu en trouves quelque part, c'est un peu comme ramasser, c'est pas voler, mais c'est quand même voler. Oui. Donc ça provoque des conflits, de violences, voilà, isolement, etc. Et sur le plan social, il faut dire que ces jeux-là peuvent avoir des répercussions économiques énormes. Comme je disais, vous pouvez épuiser vos ressources. Hein. Oui, toutes vos ressources en termes d'argent. Donc, au casser tirelire, on a au porte-monnaie vide, au tigali, mais oui. Lorsque on mise sans compter, les risques, c'est justement ça. Lorsqu'on mise sans compter, le risque, c'est justement ça. Alors, donc, on peut miser, tirer la télé, dans la bijou et tout ça part. Donc, il faut faire très attention. Donc, ils sont des jeux, certes, on peut le faire par loisir, simple loisir, mais il faut pas devenir, en faire une vie et devenir dépendant. Ouais, mais tu connais une personne en particulier, je ne te demande pas de citer les noms. Bah oui, je connais une personne en particulier. Ouais. C'est chaque jour que je le vois le matin. Mineur, majeur? Majeur. Majeur, mais il n'a pas de boulot, il se dit, voilà, je m'en fais un métier. Ça, ce n'est jamais un travail, c'est ça aussi le mal. C'est dommage. Oui, ça, c'est... Ce n'est jamais un travail, ce n'est jamais un travail. Il faut noter que ça, bien en jeu et hasard. Ouais. Même le parieur qui en font un jeu à part entière, exactement. Ils ont un travail, source de revenus et une financera. Et ils ne prennent pas tout le salaire. C'est ça. Voyez-vous, même les minervales des enfants, au lieu d'aller les frais scolaires, évidemment. Et une autre problématique, mineur, c'est noté plus de 18 ans, dans 18 ans matin, mais on en voit aujourd'hui. Comment savoir que celui-ci a 18 ans, celui-ci n'a pas 18 ans, d'autant plus qu'on ne demande jamais de cartes. Voilà. On ne demande jamais de cartes. Comment, il y a de ces enfants, comme je disais, c'est tout. Alors, comment savoir qu'il y a un mineur ou un majeur, d'autant plus que vous ne demandez pas de cartes, des pièces d'identité, pardon, pour savoir que il y a un tel âge, un tel âge. Impossible. Donc, voyez-vous, il y a autant de choses à dire, il y a autant de facteurs, en tout cas, qui font en sorte que ces jeux aient des répercussions néfastes sur la population en général, les kilos en particulier, surtout sur les jeunes, parce que plus tôt on se plonge dans cela, et plus il y aura de... On devient fainéant en même temps. Hein. Et évidemment, on va aux joueurs à pour c'est ça. Tu vois un peu. Il va gagner ses millions, mais toi tu restes là, tu pries pour que celui-ci marque ou un peu marqué, parce qu'il va me souhaiter à la côte, ma 12, je pense. Bien côté première mi-temps matanga. Je te dis. Donc voilà, donc il y a autant de risques, autant de méfaits, et donc voilà pourquoi on a décidé justement d'en parler, pour alerter évidemment, pour vous prévenir, et si vous êtes déjà addict, il faut chercher en tout cas à guérir. Ouais, il faut chercher de voies et moyens, il faut faire un effort, faire en sorte que l'on puisse en tout cas, que vous puissiez... Il faut le vouloir. Hein. Non, en fait, si, l'addiction, c'est la dépendance, on la développe de fois sans le vouloir. Il faut vouloir sortir en fait de ces... Oui, la volonté doit y être. Il faut y mettre du soi, parce que ce n'est pas du tout encourageant. Paf, aux 10
10 000 euros, l'obé ta machine, au calculer, on souffre, au calculer, il faut code ça et tout et tout. Yosu 10 millions c'est après la conscience de yaka mais je vais 10 000 c'est non conscience c'est à nasuka mon truc ça au perdre tu n'as plus rien là mais non combien non son aïbaki mais dès lors que tu as encore de l'argent pas faut qu'il me mord dans shop c'est ça si vous êtes déjà à ces niveaux là sachez que bon c'est de l'addiction il faut chercher à vous extraire à vous extirper de cette dépendance la dépendance à ces jeux ce sont des jeux des hasards. Et puis ici argent. Moi lorsque je vois hasard et argent à côté, en tout cas je me donne pas, je ne m'adonne pas à ça parce que lorsqu'il s'agit d'argent de blague avec l'argent. Ce que dit ma grand-mère d'habitude, on blague pas avec l'argent. Justement, l'argent c'est quelque chose de difficile à avoir et donc quand vous l'aviez mais il faut savoir comment gérer. Et c'est pas intéressant de faire toujours des sorties et pas d'entrées. Non, il faut savoir comment gérer. Bloc on a généralement vous faites de sorties, vous trop des sorties mais gagnez dans la manquer. Des fois ce sont l'argent d'autres parieurs qui vous reviennent. Donc, voilà. Et quand on arrive à faire en fait le bilan et tout, on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup perdu. Je disais sur 10 de fois tu ne gagnes qu'une seule fois. Donc voilà. Divine, un petit mot de la fin parce qu'on a longuement parlé de ces sujets évidemment. Un petit mot avant. Un petit mot, c'est que jouer c'est pas mal. C'est peut-être pour le loisir, pour le plaisir, mais si vous en arrivez au stade où vous devenez dépendant, là c'est plus un jeu, ça devient un style de vie et du coup veillez sur vous. Un peu comme une maladie. Voilà, veillez sur vous pour ne pas tomber dedans. Justement, alors merci à toi Divine, merci pour ta rubrique Bon à savoir évidemment. Avant de boucler complètement ces tranches matinales, j'aimerais dire un joyeux anniversaire à bébé Panea Lukumbilo, fils de Fabien Lukumbilo évidemment, qui est donc le neveu de Chance Mutombo. Heureux anniversaire à toi et heureux anniversaire notamment à notre confrère Yannick Stopira qui célèbre aujourd'hui une nouvelle année. En tout cas, profite bien de ta nouvelle année, que cette journée soit une journée pleine de bénédictions pour toi, en tout cas de bonnes choses, une abondance de bénédictions sur toi et très heureux anniversaire, c'est ton jour, ne casse pas tout surtout. Ne bois pas aussi beaucoup. Et j'en profite aussi pour souhaiter un heureux anniversaire à ma soeur, Kelita, qui fête son anniversaire aujourd'hui. J'aimerais te dire. J'en ai profité pendant que moi je me suis rappelé, sinon j'allais me faire passer pour une mauvaise grande soeur. Et du coup, voilà, heureux anniversaire à toi, Kelita. Donc merci beaucoup à toi Divine, merci également à toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Joe Manana était derrière la caméra, Kuji Kabango était à la régie, Chance Mutombo nous a aidé à préparer le contenu de cette émission et Meshi Sedek Kibonge va nous aider à mettre en ligne cette tranche matinale. Merci à vous également de nous avoir suivis depuis 8h30 et on se retrouve le lundi pour une nouvelle édition, pour une nouvelle tranche matinale. Demain il n'y en aura pas, les dimanches non plus, et donc merci et très bonne suite de programme sur Ecofin Télévision. Au revoir.